sort of, hey, Joe, bring me some more wood. Their minds are outward. There's all this piling wood on and doing these oblations of ghee, etc. These are outward acts. The real oblation is when you're in yourself. The real fire ceremony is when you can raise your energy inwardly and offer it at the feet of Brahma. So you have to understand that the source, the way to find real success in spiritual seeking, the highest technique of all, is learning how to withdraw that energy into the spine so that you're not moving outward, you're withdrawing here inward. And what happens here is that when your energy, when your reactive nature, when your reactive process brings you into the spine, then what it does is circulate around the sushumna, the deep spine. And in bringing the energy up and down gradually, the energy becomes so magnetized in the spine that then as it comes down, instead of coming up again, it goes into the sushumna. And then you stop breathing. The raising of Kundalini in the sushumna is the essence of yoga. It sounds like a strange thing to people who haven't experienced it, but it is there, and it brings great joy also. So when you sit there, then try to feel that you're magnetizing your inner self, and the more you go into your inner self, the more this becomes your channel. This is where your reality is. You know that Shiva Lingam, I've wondered, people in the West have called it a phallic symbol, but it's Shiva. Why would Shiva be interested in that? No, it's not that. And nobody in India really thinks that way. It's Western scholars who have imposed these thoughts on people. But I've experienced this and I know what it really means. In deep meditation, you begin to feel that you are a Shiva Lingam. Very interesting. You suddenly feel that your spine is just this rod, and your energy is there, and all the energy is coming into this, and that energy moves upward. But the Shiva Lingam is actually a beautiful symbol. It's a symbol of the spine, and of the energy coming up from that. And the yoni is the symbol of the Kundalini, coming up from that to the infinite. So all true teachings in India take the mind inward. They're not bothered with the outward side. And scholars who teach differently are simply ignorant. So as we do Kriya, gradually what we are doing is several things. We're magnetizing the spine, yes, but there's another aspect to it. Everything, every tendency that you've ever developed, every karma that you've ever performed, every action, these are samskars that settle in the spine. And they settle at different points in the spine. So that if they're very sensual, they'll be in the lower centers. If they're more about food, they'll be in the Manipur. If there are higher spiritual feelings, the samskars will settle higher. So what you have is like a river so clogged with debris that it's very difficult for the water to flow. And what you have is a spine so completely clogged with samskaras of many different types that it's very difficult to raise your energy and to bring it up to the point between the eyebrows. Affirmation is good, breathing exercises are good, all of these are good. But what Kriya Yoga does is getting into the spine, it helps to loosen those samskaras in the spine and to direct that energy upward. So with Kriya Yoga, what you're really doing is burning up that karma inwardly. You can burn up that karma outwardly by good actions and serviceful actions and self-giving actions. Anything that you do can be helpful spiritually. But this is the yoga that takes you right to the source of your own being. And the more you can work on the spine itself, the more you find that as that energy is rising, you're clearing up those samskaras, and the energy can come more and more clearly. As you open up each chakra, you find that because you've clarified it enough for the energy to flow inward instead of outward, this is the Kriya Yoga that finally helps you to attain that freedom. So Krishna is talking about a very deep and holy science when he says this.
And this really is what he means when he says, Arjuna, be thou a yogi. Many people, however, think that it's only by technique that they will get there. I have to say that without devotion, you will not get there. You don't think that finding God is a mechanical thing. There has to be. This is why Krishna in the last chapter of the Gita, the 18th chapter, speaks with great fervor of the importance of devotion. Because you can leave everything if you have devotion and it's very deep, that will bring you up. So when you practice Kriya or do any breathing exercise, because there are other techniques to help you accomplish this, then put your heart into it. Feel that your energy is rising with all your feeling and devotion. And when you practice it, practice devotion, feel that... On vient d'entendre, pour ceux qui étaient présents, donc Swami Kriyananda parlait de comment le Kriya nous permet de rentrer dans la colonne vertébrale. Et ici, donc, il parlait aussi du processus réactif, c'est-à-dire qu'est-ce qui nous amène à réagir toujours selon les mêmes schémas face au monde. C'est ce qui est en nous à l'intérieur de la colonne, c'est ce qu'on appelle les samskaras ou les tendances qui sont issues du passé et qui nous obligent, qui nous amènent dans des réactions automatiques. C'est pour ça que quand on est sur le chemin spirituel, il y a forcément un moment où on se dit mais comment ça se fait, j'arrive pas à changer. Il y a des choses dans ma vie, j'aimerais les changer, j'arrive pas, à chaque fois je retombe dans les mêmes fonctionnements. Et justement, le Kriya est là pour en fait nous purifier de ce qu'on appelle samskara, des débris, on peut dire un peu des impuretés, mais au niveau de la conscience, et qui nous obligent à agir d'une manière ou d'une autre. Donc le Kriya nous emmène dans cette expérience d'être au centre de nous-mêmes, c'est-à-dire vraiment dans cette colonne énergétique. Et on sent à ce moment-là, comme le disait Swami Kriyananda dans cette vidéo, on sent en effet une nouvelle liberté, un bien-être qui nous permet d'agir différemment. Donc, on va commencer avec le Yogoda, donc la technique de recharge en énergie qui nous permet justement d'aller dans ce ressenti de l'énergie. Ô Esprit infini, recharge notre corps avec ton énergie cosmique, notre mental avec ta concentration et ta détermination, notre esprit avec ta sagesse, et notre âme avec ta joie toujours nouvelle. Ô éternelle jeunesse du corps et de l'esprit, demeure en nous pour toujours. Commençons les yeux fermés, double inspire, on contracte tout, et double expire, on relâche. Augmentons l'intensité dès le début, à travers les 5 premiers mouvements. Et on contracte le mollet gauche en ramenant vers l'arrière. Puis on contracte en amenant vers l'avant. Je rappelle que ces vidéos, maintenant, ne sont pas pour apprendre cette technique qu'on appelle le Yogoda, mais pour le pratiquer. Si vous voulez apprendre, allez dans la liste de lecture de notre chaîne YouTube qui s'appelle Apprendre Yogoda. Ok, inspire. On relâche, on sent le réchauffement des muscles. Côté droit. Les deux côtés ensemble.
Continue, fesse gauche, poitrine gauche. On place les mains au niveau des lombaires et on contracte sous la main gauche et sous la main droite. Conscient que ces contractions sont un moyen de faire venir de l'énergie à cet endroit-là, aussi maintenant au milieu du dos. On crée littéralement un courant, on peut voir ça comme une rivière ou un cours d'eau. La respiration plus la contraction crée ce courant, cet appel d'énergie vers l'intérieur. Au niveau des omoplates, les mains sur les épaules, 3 grands cercles en engageant les muscles des bras et des épaules, puis vers l'arrière. On contracte tout le cou, 3 fois, puis à gauche et à droite. Baisse la tête, on contracte la nuque en redescendant. Ok, maintenant on contracte le cou, des petits cercles. Dans les deux sens, puis coude étendu, grand cercle. On garde les bras tendus vers le sol, les mains, les poings fermés. Mains sur les hanches, les jambes légèrement écartées. Voilà. On amène de l'énergie dans chaque mouvement, de la vigueur. Un peu plus à chaque fois. On pousse du côté gauche et du côté droit. Ajustement de la colonne. Ok. Et twist du haut. Ok, on vient tapoter sur la tête avec les poings fermés. Je rappelle, ouvrez vos fenêtres. Et si je suis obligé de l'entre-ouvrir seulement, mais en idéal vraiment grande ouverte. Continuez, continuez. Et maintenant, on masse profondément le cuir chevelu sur toute la surface du crâne. Ok. Et on ouvre la bouche de Dieu, on ouvre la porte du prana. Puis on contracte les biceps. Je me mets à genoux juste pour être visible. Vous pouvez bien sûr rester debout. Ok. On contracte tous les muscles. Puis on contracte le pied gauche à l'inspire et on relâche à l'expire. Le pied droit à l'inspire. On relâche à l'expire. Le mollet gauche et droit. Cuisse gauche, droite. Fesse gauche et fesse droite. Bas du ventre, haut du ventre. Avant-bras gauche, avant-bras droit. Biceps à gauche et à droite. Poitrine. Le cou
Puis maintenant, on contracte le pied gauche et on garde. On ajoute le pied droit, on ajoute le mollet gauche. On remplit tout le corps d'énergie. Cuisse gauche, cuisse droite, fesse gauche, fesse droite. Bas du ventre, haut du ventre. On contracte l'avant-bras gauche, l'avant-bras droit, le biceps à gauche et à droite, poitrine à gauche et à droite. Double inspire. On contracte tout au maximum. On relâche légèrement tout le corps, puis on relâche le cou complètement. La poitrine à droite, la poitrine à gauche, l'épaule et le biceps droit, et pareil à gauche. Le avant-bras droit, l'avant-bras gauche, le haut du ventre, le bas du ventre, fesse droite, fesse gauche, cuisse gauche, mollet, mollet, cheville, pied et pied gauche. Double inspire. On contracte tout un petit peu plus. Encore une fois. On reste détendu. Les yeux fermés, le regard légèrement redressé, et on inspire lentement par les narines. On garde l'air dedans un instant, et on expire par la bouche en relâchant les muscles encore plus. Et on ressent. Quel est le résultat de toutes ces contractions détente, de ces mouvements de yogoda? Si tout va bien, vous changez de perception à travers ces mouvements, à travers cet afflux d'énergie. Si vous ne sentez pas encore ce changement de perception du corps, gardez simplement courage et continuez. Et un jour, ça va venir, c'est sûr. On continue maintenant avec les haltères. Écartère. Haltère à nouveau. Bras tendus. Et épaules engagées également. Petit cercle dans les deux sens. On relâche. Ensuite, haltère vers l'avant. Ok, puis on ouvre et on ferme les mains pour recharger les doigts, recharger la paume et le dos des mains. Voilà, même chose, vous restez debout bien sûr. Inspire. La force pour tous les mouvements. Puis on relâche complètement à la fin. Soulève à gauche avec beaucoup d'intensité, comme si on avait un poids dans la main. Un poids suffisamment lourd pour ne pas pouvoir le lever rapidement. Ok, et on marche sur place. En caricaturant une marche, donc les genoux remontent haut, les bras aussi. On respire bien. Puis on court sur place. Ok, on continue. Coup de poing au ralenti. Surtout avec cette intensité, comme si on poussait quelque chose. Ok, on soulève derrière, comme si on a des poids dans les mains. Puis on relâche vers l'avant.
soulève devant. Recharge de l'estomac. Deuxième mouvement. Le même encore une fois. Ok, on se redresse et on termine avec les premiers à nouveau. Et on sent l'état général dans ces derniers mouvements. On sent aussi la fraîcheur à l'intérieur. Ces exercices, j'ai essayé même en plein été quand il fait chaud. On ressent une forme de fraîcheur à l'intérieur. Pourquoi? Parce que l'énergie se met à circuler à travers toutes les parties du corps. On passe par toutes les parties. La hanche maintenant. Cette circulation rafraîchit le système nerveux de lui-même. Ça, c'est merveilleux. Puisque ce qui fait chauffer, c'est quand l'énergie ne peut pas bien circuler. Ok, puis les bras tendus devant, on est complètement détendu. Inspire, on ramène les mains vers nous. On reste dans la détente. Expire vers l'avant. On va dans cette perception de l'énergie elle-même. Perception de plus en plus subtile. On relâche les bras le long du corps un instant. On reste immobile, les yeux fermés. Et on sent ce boost d'énergie, d'élan et d'enthousiasme. Et c'est avec cette humeur-là qu'on va rentrer, avec cette énergie-là qu'on va rentrer dans la pratique de la méditation. Donc, on est bien installé, le dos redressé, un grand sourire sur le visage, encore plus grand que ça. Et on sent à l'intérieur cette énergie qui est présente maintenant. Comme on l'a fait hier, comme on l'a fait cette semaine, on entre dans la méditation par le biais d'un chant. Le chant qui nous permet d'ouvrir le cœur, de nous orienter vers notre partie divine. Et ça, simplement dans le plaisir de chanter. Donc, je vous encourage les paroles sont simples, sont en anglais et en français. Je vous encourage à chanter, à essayer, même un petit peu, même faut aucune importance, simplement de faire résonner tout ça. Alors, Alba, tu peux lire une fois, si tu veux, les paroles en anglais et en français pendant que je trouve les accords. I have made thee pole star of my life. Though my sea is dark and my stars are gone, still I see the path through thy mercy. Donc ça, c'est la partie en anglais. I have made thee pole star of my life.
Though my sea is dark and my stars are gone, etc. Maintenant, la partie en français. Tu es l'étoile polaire de ma vie. Quand la mer est sombre, les étoiles éteintes, je vois le chemin à travers ta grâce. Ok. I have made thee pole star of my life. I have made thee pole star of my life. Though my sea is dark and my stars are gone, though my sea is dark and my stars are gone, still I see the path through thy mercy. Still I see the path through thy mercy. I have made thee pole star of my life. I have made thee pole star of my life. Though my sea is dark and my stars are gone, though my sea is dark and my stars are gone, still I see the path through thy mercy. Still I see the path through thy mercy. Tu es l'étoile polaire de ma vie. Tu es l'étoile polaire de ma vie. Quand la mer est sombre et l'étoile éteinte, quand la mer est sombre et l'étoile éteinte, je vois le chemin à travers ta grâce. Je vois le chemin à travers ta grâce. Pardon, on a besoin de la répéter encore un petit peu. Ok, c'est pas grave. On ferme les yeux, on a cette chanson en nous maintenant. Est-ce qu'on a pu en chanter? On sent la qualité de cette chanson. On retrouve le contact avec la respiration. Et on observe cette respiration sans la contrôler d'abord, complètement détendue. Maintenant, on prend le contrôle de la respiration. Donc on inspire profondément, le ventre sort d'abord. Puis la poitrine, plus d'ampleur. Expire profondément. Le ventre rentre à la fin. On recommence, inspire profondément. Expire profondément également. Et on va garder ces respirations contrôlées et profondes pour aller dans les étirements du dos. Donc inspire, on entrelace les doigts. Expire, on pousse les mains vers l'avant, on arrondit bien le dos. Inspire, on étire les bras vers le ciel. Expire, on se penche vers la gauche. Inspire, retour au centre. Puis expire, on se penche vers la droite. Parfait. Continuez, continuez.
Ok, on revient au centre. En inspirant, en expirant, on se tourne vers la gauche. On pose les mains, on soutient la rotation. Inspire, retour au centre. Expire, on se tourne vers la droite, on pose les mains à nouveau et on soutient. Et on vient au centre, on pose les mains derrière maintenant. On ouvre la poitrine en resserrant les épaules et les coudes vers l'arrière. 20 respirations, 25 profondes. Progressivement, on prend plus d'air à chaque inspire. On arrive au maximum d'intensité et d'amplitude. Cinq dernières. Pour saturer le corps en oxygène et en énergie. Deux dernières. Et on revient au centre, les mains sur les cuisses, paumes vers les ciels, le dos dressé. Les yeux fermés, grande inspiration, lente inspiration. On garde l'air à l'intérieur, on détend tous les muscles. Puis on laisse l'air sortir par la bouche sans faire aucun effort, sans même chasser l'air. Et on s'arrête de respirer un instant, complètement relaxé, détendu, intériorisé dans les sensations qui apparaissent. Puis on inspire profondément. On garde l'air à l'intérieur, on rentre le ventre, on contracte le périnée. On relâche et on expire. On laisse le corps respirer à son rythme. On respire par le nez mais sans rien contrôler. On prend le temps de, un peu comme tâtonner dans ces textures, ces sensations inhabituelles de l'énergie qui circule en nous. On prend le temps d'explorer, de se familiariser avec ce corps d'énergie. Puis on prend une inspiration, une double inspire par les narines. On garde l'air dedans, on contracte tous les muscles au maximum. On relâche à l'expire. On reste dans la détente maintenant et on inspire par les narines sur 5.
On garde l'air à l'intérieur. Même durée. Le regard est toujours redressé. Et vous pouvez même rouler la langue en arrière dans Ketchari Mudra. Et puis expire, même durée. On inspire maintenant en ressentant l'énergie qui voyage le long de la colonne vertébrale. On garde l'air à l'intérieur et on sent cette énergie qui vient dans le lobe frontal. On sent comme une légère pression peut-être à cet endroit-là. Puis on expire et on sent ce bien-être comme un rayonnement de lumière qui part du lobe frontal, qui nous illumine de l'intérieur. Encore une fois, on inspire. On garde l'air dedans. Expire. Inspire à nouveau. Continuez de parfaire ce vécu intérieur. La conduite de l'énergie. On garde l'air dedans. Expire. Inspire. Dernier cycle. On garde. Expire. Puis on prend une inspiration profonde et on laisse l'air aller et venir sans plus contrôler le souffle. On prend un instant, non pas seulement pour ressentir, mais littéralement pour savourer toutes ces sensations-là. La première nourriture de l'esprit, c'est la perception. Prenons notre petit déjeuner de perception intérieure. Quelques instants encore. Ok. Donc on a entendu Swami Kriyananda nous parler tout à l'heure de comment le Kriya nous intériorise, nous amène à sentir cette réalité énergétique de nous-mêmes, cette dimension-là, qu'on appelle les chakras. On parle souvent de ces centres énergétiques avec ce mot, les chakras. Yogananda les appelait aussi les centres de la colonne vertébrale. Ces centres-là ne sont pas seulement des objets ou des formes qui sont en nous, mais littéralement, ce sont des consciences, ce sont des formes de conscience. Et quand on rentre dans cette expérience-là, du chakra, des chakras à l'intérieur de nous, on se retrouve dans une conscience différente, dans une perception très différente de la réalité. Quand l'énergie rentre, c'est-à-dire va vers le chakra plutôt que vers le monde, va vers le centre et puis remonte vers l'œil spirituel, on fait l'expérience de cette satisfaction dont je vous parlais hier, d'une sorte de plénitude totale. Cette plénitude, elle devient notre refuge dans la vie de tous les jours. C'est parce que c'est si bon à l'intérieur qu'on n'a plus envie de se perdre à l'extérieur. Tant qu'on ne peut pas sentir cette richesse de bien-être intérieur, on va naturellement être attiré par toutes les choses à l'extérieur qui pourraient nous amener du bien-être. Et vivre la vie dans le monde est
avoir des relations, avoir des interactions, des actions, profiter des plaisirs de la vie, c'est important aussi. Mais enrichir cette expérience intérieure, c'est bien plus important encore. C'est-à-dire qu'on a besoin vraiment de faire un effort conscient si on ne veut pas être seulement à chercher notre bonheur à l'extérieur. Sinon, c'est naturellement ce qui va se passer. Donc voilà, un des grands cadeaux de cette technique du Kriya Yoga, c'est de nous donner chaque jour cette expérience-là. Ce qu'on peut appeler le royaume des cieux. Et donc cet écho de cette phrase des évangiles, Jésus qui dit à Pierre, à l'apôtre Pierre, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Yogananda nous explique que ce sont ces techniques-là. Cette même technique qui permettait à Paul de dire « je meurs chaque jour ». C'est-à-dire j'atteins cet état de samadhi, d'union totale dans lequel le cœur s'arrête un instant, temporairement. La respiration s'arrête également. Et l'esprit se retrouve entièrement libre de l'enveloppe charnelle. Alors, entrons dans la pratique de Hongso, qui est la préparation par excellence pour pratiquer le Kriya, mais qui est aussi une technique entière en elle-même. Une technique qui nous permet de nous intérioriser profondément, d'aller dans cette expérience. Donc, on ressent la respiration dans les narines. Et en particulier, on sent la fraîcheur de l'inspire, la tiédeur de l'expiration. On ajoute le mouvement de l'index de la main droite. À chaque inspiration naturelle, l'index revient d'1 centimètre vers la paume de la main. Et à chaque expiration naturelle également, on relâche l'index complètement. On relâche en même temps tous les muscles du corps. Ayons pour objectif de nous détendre plus profondément que hier ou que ces dernières fois où on a pratiqué Hongso. Essayons d'aller chaque jour un petit peu plus loin dans la pratique elle-même.
On ajoute le mantra Hong So. Hong accompagne chaque inspiration naturelle. So, chaque expiration naturelle. Puis on prend une inspiration profonde. On expire en 3 fois et on fait une petite pause. Arrêt de la respiration. On laisse à nouveau le corps respirer à son rythme et on abandonne le mantra, le mouvement du doigt et l'observation du souffle. On abandonne tout effort pour devenir le bien-être, devenir la paix intérieure qu'on peut ressentir maintenant en nous-mêmes et même déborder au-delà du corps physique. Et si des pensées viennent frapper à la porte du mental, vous pouvez retrouver le mantra Hong So un instant ou sa traduction en français, je suis cela. Et ce mantra nous aide à retourner dans l'expérience.
Maintenant, si vous sentez un bien-être à l'intérieur, si c'est le cas, alors c'est que vous avez touché à ce refuge qui est ce royaume duquel on ne veut plus sortir. Si vous sentez que vous voulez rester encore dedans, restez dedans. C'est le temps qu'on passe dedans qui va nous transformer profondément. Une belle journée à tous et à demain.